Bonsoir chers internautes, comme convenu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la définition du droit administratif. En tout propos, nous aimons préciser que tout ce que nous allons dire lors de ces différents modules se fait sous le regard de plusieurs ouvrages. L'ouvrage du professeur Latiedo, droit administratif général, l'ouvrage du doyen René Denis-Segui, professeur agrégé des facultés de sciences juridiques et aussi quelques recherches dans des documents juridiques. Avant d'aboutir à la définition actuelle du droit administratif, je pense qu'il est impérieux de vous parler des différentes controverses doctrinales qui ont jalonné cette définition. Eh bien oui, le droit administratif, la définition du droit administratif a été l'objet de controverses doctrinales. On a d'abord l'école de la puissance publique et l'école du service public. L'école du service public définissait le droit administratif comme le droit du service public, tandis que l'école de la puissance publique définissait le droit administratif comme un droit dont l'accomplissement se faisait majoritairement, principalement, par le moyen de procédés de puissance. Malheureusement, ces deux définitions se sont avérées limitées, dans la mesure où le droit administratif n'est pas seulement le droit du service public, il est aussi le droit de la police administrative, et que le droit administratif n'est pas seulement le droit des prérogatives de puissance publique. Il s'avère que l'administration, dans l'exécution de ses missions, puisse recourir à des procédés de droit privé. Comme la majorité des matières juridiques, le droit administratif a aussi une double définition. La première définition, la première conception de cette définition, c'est la conception organique du droit administratif. Organique, qu'est-ce que organique? Ou à quoi est-ce que l'on doit se référer quand on entend organique? Organique, c'est à l'organe. Et quel est l'organe du droit administratif? C'est bien évidemment l'administration. Donc, dans cette définition, l'on conçoit le droit administratif comme le droit de l'administration, tout court. Vous allez voir dans certaines œuvres que le droit administratif, selon sa conception organique, est perçu comme un droit extensif, un droit dans lequel on peut comprendre l'ensemble des règles de droit privé comme de droit public applicables à l'activité de l'administration ou à l'administration elle-même. Donc vous allez voir que cette définition a un plus large champ d'application, mais elle ne permet pas de cerner la spécificité du droit administratif, d'où le recours à la deuxième définition qui est la définition matérielle. La définition matérielle du droit administratif. Matériel vient de materia et en latin qui signifie contenu. Donc ici, nous allons voir la spécificité du droit administratif selon sa conception matérielle et cette spécificité se laisse cerner ou est palpable au niveau de son contenu. Selon cette définition, le droit administratif est l'ensemble des règles dérogatoires de droit commun ou exorbitantes de droit commun applicables à l'activité administrative de l'administration. Si l'on devait disséquer cette définition en plusieurs parties, vous allez voir d'abord le fait que ce soit un ensemble de règles dérogatoires de droit commun ou encore exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire qui diffèrent de celles de droit commun. Et vous allez voir dans une deuxième partie, au niveau du champ d'application, vous verrez qu'elle est applicable seulement à l'activité administrative de l'administration. À contrario de la définition organique qui, elle, est applicable à toutes les activités de l'administration, à l'administration en tant qu'organe.